Merci, bonjour à tous. Effectivement, ça va un peu plus loin. Effectivement, que le site internet, c'est vraiment une refonte de l'identité visuelle qui a été travaillée avec l'équipe. On m'a demandé du coup de dire un petit mot sur ce travail qui a été fait et sur les outils qui seront à disposition pour communiquer avec la filière. Euh, pour avancer, j'appuie sur ça, j'imagine. C'est celui-ci. Ouais, faut appuyer plus fort. Ok. Voilà. Et j'ai un retour ici. Voilà. Ouais, donc le brief de départ, c'était effectivement la modernisation de l'identité visuelle, avec une recherche d'avoir une cohérence évidemment avec les centres associés, d'avoir effectivement une image plus professionnelle, plus humaine, plus contemporaine. Donc ça, c'était un petit peu le brief de départ, avec en gardant en tête effectivement de ne pas avoir trop cette connotation médicale dans le travail de cette identité-là. Au niveau des enjeux, il y avait cette idée de renforcer donc la crédibilité et la visibilité de la filière auprès donc des professionnels, des patients, des institutions. Valoriser effectivement le message en s'assurant qu'il y ait une bonne structuration de l'information, un message qui est clair et peu importe le support. Et puis effectivement offrir un cadre commun à toutes les personnes qui auraient besoin de communiquer au nom de Respifil. Donc on a démarré ce travail par une refonte du logo, qui est un élément essentiel l'équipe avait envie de moderniser. On a fait évidemment, je vais vous résumer très vite les étapes, mais on a fait un travail où on a cherché à moderniser le logo existant, et puis on a travaillé sur des pistes différentes. Bon, il n'y a pas de surprise puisque vous l'avez vu depuis ce matin évidemment, mais donc il y a eu un travail effectivement sur ce logo. C'est pas évident parce qu'on voit pas bien le retour au final, donc j'ai du mal à voir mes notes. Mais voilà, en tout cas sur ce logo, il y avait une vraie volonté. Ah oui, non, je vois pas plus. Là, ouais, désolé. Je t'ai des lunettes sur vous. Non, mais de travailler effectivement, en tout cas, sur un logo qui est ce qu'on appelle un typogramme, c'est-à-dire de travailler sur la police de caractère pour faire quelque chose effectivement de moderne, de fluide, d'élégant, et de rappeler, d'évoquer le sentiment du souffle, de la respiration, en travaillant sur les graisses de chaque lettre que constitue Respifil, et donc d'évoquer de cette manière-là le mouvement du souffle. On a poussé le concept un petit peu plus loin, vous le verrez dans un second temps sur le site internet, avec une animation qui va permettre effectivement de montrer le souffle au sein de ce logo-là. C'est aussi une façon effectivement de moderniser et de rendre une sobriété pour répondre aussi à ce besoin du côté institutionnel qui était souhaité également au niveau de l'équipe. Au niveau des typographies, on a continué ce travail où l'idée, c'est évidemment de pouvoir de permettre une structuration de l'information claire, évidente, et d'avoir des polices qui jouent bien sûr avec ce logo, mais qui vont surtout rendre un confort de lecture à la fois sur le papier et sur le site internet. Au niveau des couleurs, on a travaillé sur ce qu'on appelait le bleu Respifil, qui est une couleur spécifiquement travaillée donc, pour l'occasion, qui est une couleur assez vive, dynamique, moderne. Et puis on va travailler sur ce qu'on appelle un faux noir, ce qui est cette couleur bleu foncé que vous voyez, bleu nuit, et donc sur tous les endroits où on a l'habitude de mettre du noir, du texte ou effectivement des fonds foncés, on va utiliser plutôt ce bleu nuit plutôt qu'un noir. Ça va apporter de la complexité, ça va travailler aussi sur la déclinaison de ce bleu. On a travaillé sur évidemment des couleurs aussi secondaires qui vont permettre de travailler des univers, et vous allez le voir sur le site internet notamment, différents. Et puis enfin, on a travaillé sur un motif graphique qui vient en fait compléter le travail du logo, de la police, et qui va là aussi travailler sur cette notion de souffle. Hein, vous voyez que effectivement, on a travaillé sur une grille de points qui, du coin en bas à gauche, où on a ce souffle qui est peut-être l'expiration, la puissance de l'expiration, avec en remontant la fin du souffle qui s'atténue
ténue. Donc il y a aussi là ce travail dans un motif moderne mais très graphique, de permettre quand même de redonner ce que sont les valeurs de Respifil et la mission de Respifil, hein, d'accompagner, d'informer et effectivement de mieux respirer, quoi. Donc il y a cette idée dans l'ensemble de ces outils-là, de cette volonté de rester moderne et de évoquer plus ou moins poétiquement l'idée du souffle en tout cas. Voilà, pour amener un petit côté humain, on a travaillé aussi toute une série de petits pictogrammes travaillés à la main, qui va ramener aussi, qui va sortir un petit peu du côté très graphique et plus linéaire, et qui va ramener un petit peu une touche plus humaine. À la fois, là, ça peut être très utile sur le site internet, mais surtout les outils de communication de manière générale. Voilà. Et donc l'idée, c'est, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est de permettre, donc ça c'était l'exemple qu'on avait fait en amont, mais je vois que l'équipe a fait un travail extraordinaire pour vous sortir dans des délais vraiment pas faciles, bravo à eux, tous les éléments de communication pour la journée d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment que la filière se dote de tous ces outils de communication pour avoir une communication homogène, uniforme, et que vous ayez tous les outils les uns et les autres quand vous avez besoin de prendre la parole au nom de la filière qui seront adaptés. Je vais finir par un dernier point sur l'aspect du site internet, parce qu'il y a eu en parallèle de tout ce travail-là, qui, comme vous pouvez l'imaginer, est un travail assez conséquent, parce qu'une refonte comme ça, globale, ça se fait se poser beaucoup de questions sur les directions qu'il faut prendre, et c'est un choix qu'on fait pour un certain nombre d'années, donc il faut effectivement travailler dans ce sens-là. On a travaillé aussi en parallèle sur la refonte du site internet, le site internet qui est un site extrêmement complet, avec énormément de ressources, et là aussi, j'ai déjà eu l'occasion de les féliciter pour ce travail-là, mais il y a un vrai travail de ressources qui est à la fois pour vraiment les patients, les aidants, et pour vous, professionnels de santé. Ce qu'on a essayé de travailler sur cette refonte de site internet, c'est vraiment cet aspect de structuration de ces ressources-là, et de permettre à la fois à l'équipe qui est en charge de ces ressources-là de pouvoir travailler plus efficacement au quotidien et de gagner beaucoup de temps pour faire remonter automatiquement les contenus en fonction des maladies, en fonction de si c'est pour les patients, pour les professionnels de santé. Donc c'est à la fois un gain de temps très important pour l'équipe, et c'était aussi un gain de temps pour les patients, les aidants ou les professionnels. Je vais vous montrer des petits exemples. Est-ce qu'on peut passer? Oui, voilà, super, on est passé dessus. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil du site internet. Je vous fais remarquer au passage la petite animation, donc du coup dont je vous parlais sur le logo, qui est vraiment symbolique, mais qui renvoie là aussi à cette idée du souffle qui va et qui vient, et qui est présent tout au long de la visite. Du coup, on reprend ce qu'on s'est dit, et effectivement, on a créé ces deux univers avec ces couleurs secondaires. Donc, si en fonction de vous êtes un proche ou un patient, vous allez avoir la possibilité effectivement d'arriver sur des homes différentes où vous allez retrouver des contenus qui sont vraiment dédiés. Donc, pour les patients, eh bien, tout ce qui est nécessaire pour le quotidien, avec toute la partie vivre sur une maladie rare, les examens médicaux, les parcours de soins, toutes les fiches maladies. Et puis, on va retrouver des actualités qui, là aussi, sont vraiment uniquement destinées aux patients. Et puis, les événements de la même manière. Et voilà, un certain nombre de ressources qui seront importantes. Et puis, de la même manière, pour vous, ce qui va peut-être plus vous intéresser sur la partie professionnelle de santé, vous allez retrouver les RCP, les formations, les données de santé, les appels à projets dans des liens immédiats. Et puis, toute la partie de documentation avec les livrets d'information, les cartes d'urgence et les PNDS dont vous venez de parler. Les événements qui sont associés également, et puis on va retrouver là aussi les outils pour les médecins généralistes et la partie recherche scientifique. Et le dernier point sur lequel que je voudrais vous montrer comme exemple, parce que c'est un bon exemple du travail qui a été fait avec l'équipe pour faire quelque chose d'intéressant et de pertinent pour les patients, notamment sur les fiches maladies, mais aussi pour les professionnels de santé. Là, on voit une fiche maladie, donc par exemple sur l'hypertension pulmonaire, où effectivement il va y avoir toute l'information sur cette maladie, la présentation, les symptômes, les causes et diagnostics, bon, voilà tout ce que vous connaissez. Et puis ensuite, j'ai du mal à tout faire en même temps.
Voilà, on arrive sur des blocs qui vont regrouper en fait toutes les ressources qui sont importantes. Alors à la fois au niveau des contacts, les centres qui sont associés, donc le ou les centres associés, le service maladie rare info, les associations de patients qui sont en lien avec cette pathologie-là, qui remonte automatiquement, et toute une partie de liens utiles et de documentation qui sont aussi associés à cette pathologie. S'il y a des actualités associées, elles vont remonter ici. Et puis vous avez un coin pour les professionnels avec automatiquement, vous remontez les PNDS, la documentation aussi qui est associée à cette maladie, les RCP également associés, et ainsi de suite. Et puis on va retrouver un bloc sur laboratoire de diagnostic, laboratoire de recherche et la recherche au sens large. Voilà, donc c'est un gros travail. Je voulais les remercier encore pour toute cette phase de travail. Je sais que c'était intense et qu'il y a eu beaucoup de choses, mais voilà, je pense qu'il y a un travail qui est très intéressant et qui est vraiment une ressource pour vous, professionnels de santé, et puis pour les associations de patients, pour les patients. Voilà, c'est quelque chose qui va permettre de les aider. Voilà, je vous laisse sur ces derniers mots. J'espère que j'ai été assez clair et n'hésitez pas à venir me voir s'il y a des questions tout à l'heure. Voilà, bonne journée.